Eh bien, bonjour à toutes. Bienvenue dans le webinaire Sage-Femme libérale donc de l'assurance maladie du Tarn-et-Garonne. Je vous remercie d'être si nombreuses, puisqu'a priori, nous avons une vingtaine d'inscrits. Voilà, donc je me présente rapidement. Laurence Noailles-Poupa, chargée de mission relations professionnelles avec les professionnels de santé, relations conventionnelles avec les professionnels de santé du Tarn-et-Garonne. Je voulais avant tout, avant de laisser la parole à mes collègues en charge de l'accompagnement et de la facturation, vous présenter rapidement en fait la genèse de ce webinaire. Comme vous le savez, chaque année nous avons une réunion de concertation et d'échange avec les sages-femmes, avec vos représentantes syndicales, et c'est au cours de cet échange, donc au mois d'octobre, lorsque nous avons présenté l'avenant 7 et donc toutes les évolutions conventionnelles, que nous avons décidé, donc comme un accord, de vous présenter donc ces évolutions sous forme de webinaire. Voilà, donc c'est une première. On espère que ce webinaire répondra à vos attentes et à vos questions. Voilà. Donc, je laisse la parole à mes collègues et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Laurence. Bonjour, je suis Anne Ruffin, déléguée assurance maladie. J'ai eu l'occasion de rencontrer certaines d'entre vous lors de visites d'accompagnement ou d'échanger sur des questions réglementaires. Aujourd'hui, je vais co-présenter donc ce webinaire avec mes collègues Isabelle Guibergia, référente technique au service frais de santé, et ma collègue déléguée assurance maladie, Barbara Livoula, récemment venue compléter notre équipe de délégués assurance maladie. Donc, ce webinaire est enregistré. Il va durer 30 minutes. Vous pouvez poser vos questions via l'onglet QR, donc questions-réponses en bas de votre écran. En fin de présentation, nous pourrons y répondre. Pour les réponses qui n'auront pu être apportées ou pour celles d'entre vous qui ne pourront pas rester au-delà donc de cette demi-heure, sachez que nous adresserons l'intégralité donc de ces réponses à l'issue du webinaire avec le support que nous allons donc vous présenter. Donc, concernant l'avenant 7 à votre convention, les principales mesures tournent autour de ces trois axes: la revalorisation significative de l'activité libérale, la promotion du rôle des sages-femmes en matière de prévention et la mise en place de mesures renforcées en faveur de l'accès aux soins. Alors, voici donc le sommaire de notre webinaire, de cette présentation, dont le premier thème donc, porte sur les mesures de revalorisation issues de l'avenant 7. Nous aborderons aussi le dispositif, le bilan de prévention, et enfin, nous ferons une présentation donc, du rôle de la sage-femme référente. Je passe la parole à ma collègue Isabelle Guibergia, donc référente technique au service frais de santé, qui va vous présenter le premier sujet. Bonjour, je suis Isabelle Guibergia, référente technique aux frais de santé. Donc, plusieurs revalorisations sont prévues pour le 22 février 2024. Tout d'abord, les actes en SP, qui sont actuellement à 3 euros, qui vont passer à 3,10 euros. Et les actes en SF, qui sont à 2,80 euros, qui vont passer à 3,10 euros. Ces deux actes auront une autre évolution en janvier 2025, qui passeront tous les deux à 3,20 euros. Ensuite, nous avons les indemnités kilométriques. Les indemnités kilométriques pleines, qui sont de 0,45 euros, vont passer à 0,61 euros. La majoration MSF, qui est applicable aux consultations et aux visites, passe de 2 euros à 3,50 euros. Et enfin, la consultation de contraception et de prévention CCP de 46 euros à 47,50 euros. Et en plus, une extension aux jeunes hommes de moins de 26 ans pour cette consultation de contraception et de prévention CCP. Alors, il y a aussi une ouverture aux majorations de déplacement qui sont déjà prévues pour les médecins. Elle va être ouverte aux sages-femmes qui vont pouvoir facturer une majoration de déplacement dans les conditions prévues par l'article 14.2. En sus des visites et des actes réalisés à domicile lors de la période postnatale jusqu'à 14 semaines après l'accouchement.
En sus de l'acte d'observation et traitement à domicile d'une grossesse pathologique à partir de la 24e semaine d'aménorrhée, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal sur prescription médicale, et en sus de l'acte d'observation et traitement à domicile d'une grossesse nécessitant une surveillance intensive sur prescription du médecin. Donc, ces majorations déplacements sont cotées MD à 10 €. Il y a la majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit de 20 h à minuit et de 6 h à 8 h MDN, qui est de 38,50 € et de minuit à 6 h MDI à 43,50 €. Et enfin, la majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jours fériés côté MDD à 22,60 €. Enfin, il y a le forfait journalier de surveillance à domicile pour la mère et les enfants. Alors, pour un enfant, il y avait déjà pour les 2 premiers forfaits, se rajoutent les 4 premiers forfaits si le retour à domicile a eu lieu à J0 ou J1, SF 16,50. Et pour les autres forfaits, 12 SF. Pour 2 enfants ou plus, se rajoutent, en plus des 2 premiers forfaits, 4 premiers forfaits si le retour à domicile a eu lieu à J0 ou J1, côté 23 SF, et pour les autres forfaits, 17 SF. D'autres mesures sont mises en place afin d'éviter de multiplier les déplacements des patientes dans le cadre du suivi de grossesse. Désormais, il est autorisé de cumuler les actes suivants: facturation le même jour et à taux plein, 2 séances de préparation à la naissance et à la parentalité, et facturation le même jour pour la sage-femme référente d'une séance de préparation à la naissance et à la parentalité et une des consultations obligatoires de grossesse. Je laisse à nouveau la parole à ma collègue Anne Ruffin. Merci Isabelle. Et donc, pour terminer ce premier sujet, l'avenant 7 à la Convention crée une rémunération forfaitaire de santé publique. Comme vous savez, les médecins donc ont cette rémunération, et maintenant les sages-femmes vont bénéficier d'une rémunération également. Donc, c'est pour valoriser donc vos engagements aux enjeux de santé publique. Donc, cette rémunération repose sur l'atteinte d'objectifs autour de 3 thèmes. La vaccination, donc composée donc de 2 indicateurs, le suivi dentaire et le suivi de la femme enceinte. Donc, il y a des objectifs cibles qui sont progressifs. Donc, à partir de cette année, le paiement est prévu donc en 2025 pour l'année 2024. Et une fois donc les objectifs atteints, minimum donc 15% pour la première année. Si on prend l'exemple de la vaccination de la femme enceinte qui a été vaccinée contre la grippe, l'indicateur donc sera atteint et vous bénéficierez donc de cette aide de 200 € et ainsi de suite. Donc le deuxième indicateur sur la vaccination porte sur donc la vaccination contre la coqueluche, 200 € également. Le suivi, donc si la femme enceinte donc a vu le dentiste pendant la grossesse, au moins 50% des femmes que vous aurez vues pendant cette période-là, donc vous pourrez bénéficier à chaque fois donc 200 €, ce qui porte la rémunération maximale à 1 000 €. Voilà, mais nous serons amenés à vous reparler avec peut-être un peu plus de détails sur ce sujet. Nous allons passer maintenant donc au bilan de prévention, donc le deuxième sujet. Alors, le bilan de prévention, selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies chroniques représentent la première cause de mortalité mondiale. Et en Europe, elle concourt à près de 86% des décès. Donc, ce bilan de prévention a toute sa place. C'est un temps d'échange qui est dédié à la prévention, qui a été mis en place au 1er janvier. Et il est proposé à 4 périodes clés de la vie: 18-25 ans, 45-50,
60-65 ans et enfin 70-75 ans. Il consiste donc à repérer les facteurs de risque et à inciter les patients à devenir acteurs de leur santé. Slide suivante. Voilà, donc, comme je disais, donc, en tant que professionnel de santé, vous avez une relation privilégiée avec vos patients et ce qui vous confère donc un rôle primordial pour les inciter à réaliser ces bilans de prévention. Alors, qu'est-ce que le bilan de prévention? C'est un rendez-vous de 35 à 45 minutes pour aborder plusieurs sujets, donc comme les antécédents médicaux, personnels et familiaux, la prévention et le repérage des maladies chroniques, comme la perte d'autonomie, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les comportements et habitudes de vie, comme l'alimentation, l'activité physique, les addictions, le bien-être mental et social, le sommeil, la vie affective et amicale, et enfin le parcours de santé, comme la vaccination, le suivi bucco-dentaire. Alors vous avez des outils, voilà, pour vous permettre de mener à bien donc ces bilans de prévention. Tout d'abord des auto-questionnaires par tranche d'âge. Sachez que les patients vont recevoir, déjà nous avons quelques échos, les auto-questionnaires arrivent sur mon espace en santé pour ces patients ciblés. Donc ils pourront donc remplir ces auto-questionnaires. Vous avez aussi à votre disposition un livret d'accompagnement, des fiches thématiques, des fiches d'aide au repérage des risques par tranche d'âge et enfin un plan personnalisé de prévention. Et c'est ce plan personnalisé de prévention et la fiche d'aide au repérage des risques qui sera donc transmis au médecin traitant pour le suivi, donc par messagerie sécurisée ou via le dossier médical partagé. Voilà, ou ça peut être remis directement donc au patient. Alors, sachez aussi qu'il y a un webinaire de présentation qui a été diffusé le 12 octobre 2023 et nous vous enverrons le lien si vous souhaitez donc prendre connaissance de ce webinaire qui apporte beaucoup d'explications sur ce bilan de prévention et pour le mener à bien. Sachez que vous pouvez devenir effecteur aussi donc de ce bilan de prévention. Donc, pour vous signaler, nous vous enverrons donc le lien là qui s'affiche sur l'écran. Donc, ça pourrait donc être ouvert à d'autres patients que les mamans ou futures mamans que vous allez donc rencontrer dans le cadre de vos visites ou consultations. Maintenant, je vais vous parler donc des modalités de facturation. Donc, la prise en charge est à 100% par l'assurance maladie, voilà, pour tous les assurés, sans frais, sans avance de frais. La cotation, c'est RDV et elle est à 30 € et elle est facturée une seule fois par personne et par tranche d'âge. Donc, au maximum, il peut y avoir 4 bilans donc, de prévention qui peuvent être effectués. Oui, donc on a noté aussi que les éditeurs de logiciels ont été mobilisés pour prendre en compte ce nouveau code. Donc, pensez donc à mettre à jour votre logiciel. Voilà, maintenant, j'ai passé la parole à ma collègue Barbara Lula. Merci de votre attention. Oui, bonjour, Barbara Lula, déléguée assurance maladie. Donc, moi, je vais m'attarder sur le sujet sage-femme référente. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions. Nous y reviendrons peut-être pas en fin de webinaire, mais à l'occasion du retour du webinaire, on vous fera un retour sur les questions posées, si ça vous convient comme ça. Concernant donc la déclaration de la sage-femme référente en pratique, donc c'est issu de l'article 9 de la loi dite risque qui prévoit la possibilité donc de déclarer la sage-femme comme on déclare un médecin traitant et ce afin de favoriser la coordination des soins. Donc cette déclaration, elle se fait comment? On se déclare avant la fin du 5e mois de grossesse. Et la fin du dispositif de déclaration sage-femme référente, c'est 14 semaines après l'accouchement.
Donc, on le verra ensuite. On verra ensuite le CERFA. Donc, vous pouvez, à l'issue de cette déclaration, enfin, à l'issue plutôt, facturer dans les 12 jours suivant l'accouchement un forfait SFR à 45 €. Et à partir du 22 février 2024 est prévue donc une majoration pour les patientes qui sont en complémentaire santé solidaire. Et vous pouvez facturer donc ce forfait SFR à 50 € au lieu de 45. Donc 5 € de majoration pour ces patientes. C'est une prise en charge à 100% au titre du risque maternité, donc. Alors, concernant le fonctionnement, alors le CERFA, je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît. Déclaration donc d'une sage-femme référente, ça se fait sur un CERFA comme on a pu le voir pour les médecins, avec l'identification de l'assuré, l'identification du professionnel de santé, la signature des deux parties, et c'est effectivement la patiente qui retournera le CERFA auprès de sa caisse. Ce CERFA est disponible sur le site Amélie-Pro, vous pouvez le télécharger et l'imprimer. Pour ce qui est de la commande des imprimés, pour l'instant, ce n'est pas encore possible, mais il y a une solution, temporaire qui vous permettra effectivement de passer cette commande. On a déjà quelques-unes. Et oui, il y a déjà des personnes, des sages-femmes qui sont inscrites comme sages-femmes référentes. J'ai vu qu'il y avait des questions à ce sujet, donc on y répondra, hein, bien sûr. Hein, on reviendra vers vous par rapport à ça. Donc vos missions en tant que sage-femme référente. Donc, information de la patiente sur le parcours de grossesse et le suivi médical du nourrisson. Vous informez la patiente des rendez-vous, bilan prénatal, examen pré- et postnatal, échographie, séance de préparation à la naissance, le suivi postpartum, visite, séance et entretien postnataux et le suivi du nourrisson. Vous réalisez donc des rendez-vous du parcours. Vous les réalisez vous-même, et si ce n'est pas vous qui le faites, vous assurez que la patiente les réalise bien. Donc là aussi, bilan prénatal, examen pré- et postnatal, le cas échéant, les échographies. À noter que vous n'êtes pas tenu de réaliser les échographies de la grossesse si vous n'en pratiquez pas, et les examens de suivi médical s'ils sont réalisés bien sûr à la maternité. Le rôle de prévention. Donc, vous détectez, le rôle de prévention, donc c'est tout ce qui tourne autour de la grossesse, prévention de la dépression postpartum, l'examen bucco-dentaire, prévention sur les conduites addictives, vaccination, alimentation, hygiène de vie. Et l'assurance maladie également souhaite en parallèle que vous puissiez détecter donc les fragilités psychiques chez la future jeune maman, la jeune maman, la jeune mère. Pour éventuellement les adresser en cas de souffrance psychique d'intensité légère à modérée dans le parcours du dispositif Mon soutien psy, ou vers d'autres professionnels qui ne sont pas forcément dans le dispositif, mais en tout cas que vous puissiez les orienter si nécessaire dans ce dispositif. Ensuite, en ce qui concerne la suite, donc, le lien avec la maternité, vous faites le lien avec la maternité, vous assurez que la femme a bien suivi à domicile programmé et réalisé à sa sortie de maternité, en lien ou non avec le programme Prado. Ensuite, la coordination des soins, c'est-à-dire que vous assurez de la coordination des soins de la patiente et assurez à ce titre l'alimentation de mon espace santé, avec l'accord de la patiente pour les soins qu'elle réalise. Vous faites le lien, bien sûr, avec le médecin traitant de la patiente, information sur sa sortie ou les difficultés rencontrées. Et vous vous assurez auprès de la patiente de la bonne réalisation du suivi médical du nourrisson et faites le lien dans la transmission d'informations à ce titre. Vous informez également la patiente dans ses droits et démarches administratives.
Voilà, donc sur le site Amélie, on a mis un lien vers le site amélie.fr, hein, pas Amélie Pro. Vous avez un mémo sage-femme référente qui résume bien donc toutes les missions que vous avez déjà en tant que sage-femme et en tant que sage-femme référente. Donc on vous enverra ce webinaire avec les différents liens. À la suite de ça, on vous a mis plusieurs pages de référence. Avec le support concernant le bilan de prévention, le replay webinaire. Un lien également pour l'inscription en tant qu'effecteur du bilan de prévention, si vous souhaitez vous enregistrer sur l'annuaire. La page de référence Amélie, sage-femme référente. Et également une page de référence concernant la maternité, tout ce qui est déclaration, prise en charge et feuille de soins. Donc là, vous avez nos coordonnées. Alors, il faut vraiment, si vous le pouvez, avoir le réflexe quand vous avez une question, un problème, soit d'appeler le 3608, qui est vraiment la ligne dédiée aux professionnels de santé, voilà, que ce soit des questions réglementaires ou des problèmes avec Amélie Pro. Ou vous pouvez aussi passer par service d'échange sécurisé via Amélie Pro aussi. Nous contacter les délégués assurance maladie sur cette boîte mail, et ainsi que le service facturation qui s'affiche donc aussi. Et on Voilà, priorité 3608. voilà, donc en priorité, vous contactez ma collègue le rappelle, le 3608. Mais après, vous nous contactez si vous n'avez pas de réponse, ou si vous avez des questions bien précises, particulières. Voilà. Merci à toutes. Merci. Merci beaucoup de votre participation, de votre attention, et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.